Bonjour à tous. En France, plus de 12 millions d'élèves sont scolarisés dans des écoles, collèges ou lycées. Mais vous allez le voir, à côté de ces établissements dits classiques, une autre scolarité est possible pour les enfants malades, en échec scolaire ou pour toute personne privée de liberté. C'est l'école qui vient à eux. Exceptionnellement, pour Regard, nous avons pu filmer des cours en prison et à l'hôpital. Regardez ce reportage, l'école autrement. Comme chaque semaine, Marguerite et Daniel vont donner des cours à leurs élèves. Mais pour cela, direction l'hôpital, au service pédiatrie. Enseignantes à la retraite, elles sont aujourd'hui bénévoles au sein de l'association L'école à l'hôpital. Bonjour Marguerite, bonjour Daniel. Denise, c'est la coordinatrice de l'association. Chaque matin, elle part faire le tour des chambres pour savoir qui a envie d'un cours particulier. Alors, je peux te proposer ce matin de l'anglais ou des maths. Qu'est-ce que tu préfères? Je prends les maths. Maths, d'accord. Des cours non obligatoires de 15 à 45 minutes en fonction de la fatigue et de la santé de l'enfant. T'as pas envie de travailler aujourd'hui? Bon, que tu lui diras, elle viendra te voir faire un petit coucou. Si beaucoup sont là pour de courts séjours, d'autres peuvent rester plusieurs mois. Certains passent donc à l'hôpital leur brevet et même leur bac. Je peux te proposer des maths ou de la physique. Qu'est-ce que tu préfères? Physique, maths, j'ai déjà. Denise répartit les enfants à ses professeurs volontaires. Ce matin-là, 4 ont répondu à l'appel. Alors, je commence par Marguerite. Oui. Sur les étagères, des manuels scolaires pour pouvoir suivre le programme. Marguerite, professeure de français, commence sa journée. Bonjour Armand, tu vas bien? Ici, pas de salle de classe, ni de tableau. Il faut savoir s'adapter. Alors, on va s'installer où? Qu'est-ce que tu préfères? Rester dans le lit ou on s'installe à une table? Hein? Armand, 8 ans, est atteint de mucoviscidose. C'est son deuxième séjour à l'hôpital en seulement 15 jours. C'est sur un lion et un chien. Alors je découvre avec toi, hein. Je connais pas le texte. Hein. Ses parents patientent dans le couloir. Alors, les deux principaux acteurs. Où se passe cette histoire, à ton avis? À Londres. À Londres? L'école à l'hôpital, c'est une première pour le jeune homme. Apparemment, séduit par la formule. Et ici, on fait juste une demi-heure. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, Pourquoi? parce qu'on ne fait pas beaucoup de travail. Sa mère aussi apprécie, mais pour d'autres raisons. Et je trouve ça bien parce qu'en tant que parent, on s'inquiète sur la scolarité de son enfant, forcément. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir moins de notes que les autres, il va avoir du retard. Ça permet de garder un lien aussi avec l'école et du coup revenir avec moins d'appréhension. L'année dernière, 4113 élèves ont pu bénéficier d'un cours dans leur chambre. L'association compte 442 bénévoles. Pour les 3/4, des professeurs à la retraite. C'est le cas de Marguerite. Les hôpitaux, elle connaît ça par cœur. Sa fille est décédée d'une maladie génétique. Lorsqu'elle était malade, c'est elle qui lui faisait cours à l'hôpital. Ça faisait rire un petit peu les infirmières parce que j'arrivais avec le cartable et je disais à ma fille, tiens, on va travailler pendant 3 heures au lieu de rester assis en attendant que la perfusion passe. Je la faisais un petit peu travailler. Et c'est vrai que là, il y avait même un médecin, un hôpital de jour, responsable d'hôpital de jour, qui m'a dit, oh mais Madame Stenner, vous savez que ça serait bien, il y a l'école à l'hôpital, revenez. Mais je lui dis, je reviendrai. Mais je pense qu'il faut revenir au moment où on le veut, où ça se présente, voilà. Maths, français, langue, excepté le sport, chaque matière est enseignée, ce qui permet à l'enfant de ne pas prendre trop de retard dans sa scolarité. Le projet, c'est aussi, surtout pour les enfants qui restent longtemps, c'est de se coller à la progression de la classe. Donc ce qui fait que j'ai des liens aussi avec les établissements scolaires. Il y a maintenant les cahiers de texte en ligne qu'on peut télécharger. Je peux faire des bulletins scolaires. Et que j'envoie à l'établissement scolaire d'origine de l'enfant. La vie de lycéen continue malgré la maladie. Danielle enseigne la physique, elle en est à sa 7e année à l'hôpital. Une fois à la retraite, elle a voulu continuer. Parce qu'on s'attache aux enfants en fait.
On retrouve le plaisir d'enseigner dans des conditions très différentes parce que les enfants, en général, sont assez reconnaissants de ce qu'on fait. Ils vous disent merci quand vous sortez de la chambre, ce qui ne m'était jamais arrivé. Sortant d'une classe, on ne m'avait jamais dit merci. Bonjour Sacha. Sacha, 14 ans, souffre d'une tumeur au cerveau. Tu es en 4e. Tu ne te vas pas au collège depuis combien de temps? J'ai arrêté au début du mois. On lui a découvert sa maladie à l'âge de 7 ans. Depuis, elle a subi déjà 3 chimiothérapies. Aujourd'hui, son état de santé ne lui permet plus d'aller à l'école. Ce sont donc ses professeurs qui viennent lui faire cours à la maison. Une organisation difficile à mettre en place, mais pour sa mère, pas question de la déscolariser. C'est pas parce qu'elle est malade qu'elle doit se retrouver en échec scolaire. En plus, elle a un vrai projet professionnel. Elle veut faire l'INALCO plus tard parce que c'est une passionnée de manga. Elle veut aller faire ses études au Japon. Donc vous voyez, il faut se donner les moyens. C'est pas en loupant l'école qu'elle va pouvoir réaliser ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le flacon là, à ton avis? C'est du carbone. Ici, pas d'expérience ni de tube à essai. Sacha devra se contenter d'une photo. Chaque cours est individualisé et adapté au niveau de l'élève. On estime qu'une heure comme celle-ci équivaut à 3 heures passées en classe. Un suivi nécessaire pour Sacha. Je sors quasiment plus de chez moi et je m'ennuie. Et toi, tu trouves que ça te correspond bien comme système? Oui, Pourquoi? parce que j'ai beaucoup de retard et je me fatigue vite, donc je me perds vite. L'association est toujours en recherche de bénévoles, d'anciens professeurs ou toute personne ayant la fibre éducative. Une école généreuse au chevet des enfants malades. Grâce à eux, l'année dernière, plus de 20 000 cours ont été délivrés. L'école, toujours, mais dans une toute autre atmosphère. Un CDI, des manuels scolaires et des salles de classe. Malgré les apparences, c'est bien dans une prison que nous nous trouvons. Derrière cette porte, Catherine Lefaou, professeure de français. Alors, qu'est-ce que vous avez coché? Là, je ne suis pas d'accord et on va expliquer. Vous aussi, vous avez coché la même chose. Est-ce que tout le monde a coché l'aéroport? Oui. Ah, vous êtes tous tombés dans le piège. Devant elle, des détenus niveau débutant. Beaucoup sont d'origine étrangère. Ils s'initient au français. Je vous le remets pour écouter bien ce qu'elle lui dit à la fin et vous allez mieux comprendre. Exercice 3. Situation 1. Bonjour, est-ce que mon billet est prêt? C'est un vol pour Dublin pour une personne, n'est-ce pas? Des cours de compréhension orale et écrite pour obtenir le diplôme élémentaire de langue française. Un sésame qui leur permettra, s'ils le souhaitent, de poursuivre des études. Donc c'est bien d'avoir mis aéroport parce que vous aviez compris que c'est un billet d'avion, sauf qu'il n'est pas en train de l'acheter à l'aéroport, il l'achète avant. Donc la bonne réponse, c'est une agence de voyage. Car en prison, une scolarité est possible. Les détenus peuvent y passer leur brevet, leur bac, suivre une formation professionnelle comme un CAP ou bien une licence, un master. Certains vont même jusqu'à la thèse, des diplômes tous reconnus par l'Éducation nationale. Après 20 ans passés dans les collèges et les lycées, cette professeure de français avait envie de changement. En fait, j'avais envie d'avoir des élèves motivés. Et c'est vrai que dans l'univers carcéral, notamment là en maison centrale, les détenus ne viennent que s'ils le souhaitent. Moi, c'est la première fois de ma carrière où les élèves râlent quand il y a des vacances ou quand je suis absente, parce que voilà. Donc c'est hyper gratifiant pour un enseignant. On est attendu, on est reconnu. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui manque un petit peu dans les établissements publics ordinaires et que là on a à 300%. Sur les 230 détenus de la maison centrale, seule une soixantaine est scolarisée. Beaucoup d'autres préfèrent travailler à l'usine notamment en échange d'un salaire. Ceux qui étudient sont tous volontaires. Ambiance studieuse donc, aucun problème de discipline. Et là, vous devez écrire la bonne réponse. On va vous demander quelles vont être les températures. Il fait beau sur tout le pays. Des températures de 25 à 30 degrés sont attendues du nord au sud. Certains n'ont aucune maîtrise du français. Au fond de la salle, un élève découvre l'alphabet. Voilà, ça c'est très bien. Et je voudrais que vous continuiez, qu'on reprenne le modèle ici. Voilà, très bien. Non, vous la faites trop large. C'est pour ça que vous avez du mal et qu'après on a l'impression que c'est un rond. On la monte un peu et on redescend tout droit. Lorsqu'un détenu arrive en fin de peine, il se dirige souvent vers un CAP.
L'occasion d'apprendre un métier utile à la sortie. Les études sont donc un moyen de se réinsérer, mais pas seulement. Mais moi, je crois surtout dans l'épanouissement individuel et culturel. C'est-à-dire le fait de pouvoir accéder à la lecture, de trouver en eux des ressources autres, voilà, une forme d'humanisme dans l'échange et dans le contenu, qui fait que c'est extrêmement important. Certains ont vraiment des lacunes énormes, ont été mal aimés du système scolaire, ont des profils sociaux assez lourds. Et je pense qu'à un moment, se réconcilier avec ce qui leur paraît complètement inatteignable, c'est juste complètement fondamental. Je trouve ça très génial. Qu'est-ce qu'elle fait? Il poste comme prof pour apprendre les choses nouvelles. C'est bien ça. Ouais, la prison, c'est jamais tout pour apprendre des choses nouvelles. Et donc, comme ça, je pars pas le temps, j'ai commencé passer mon temps ici au scolaire. Mieux quand je passe la journée tournée au rond, par exemple, aux promenades, pour rien. Comme Catherine Lefaou, une quinzaine d'enseignants intervient dans cette prison. Histoire, mathématiques, anglais, informatique, les matières sont nombreuses. Certains profs de Paris 7 y dispensent des cours de lettres. Et en cuisine, le célèbre chef Thierry Marx vient régulièrement montrer son savoir-faire. On en profite. Trouvez-moi où est Roissy sur le plan, s'il vous plaît. Meurtre, viol, terrorisme, tous ont été condamnés à de lourdes peines. Mais en cours, Catherine Lefaou refuse d'y penser. Je le range dans un petit coin de ma tête, mais honnêtement, quand ils sont au scolaire, vraiment, ce sont des élèves, eux-mêmes sont dans une autre posture. Ils viennent là pour apprendre, soit on est tenu à un programme quand on prépare un examen, soit ils sont là en auditeur libre, mais du coup on est sur un partage de culture générale ou de création. Donc on est dans l'apprentissage, on est dans le travail. Je mets votre télame en dépliant le plan. Une attitude qu'apprécient ses élèves. Quand on n'est pas ici, on est considéré comme des prisonniers, enfin, on a une étiquette sur la tête comme quand on a fait quelque chose de mal avant. Alors que quand on vient ici, on est comme un lycéen. Ça nous permet de nous évader, de nous rappeler qu'on n'est pas que des prisonniers. Qu'on est aussi un être humain avec des désirs et des envies par la suite. Fin du cours, puis entrent de nouveaux élèves, plus expérimentés cette fois. Ils préparent le diplôme d'accès aux études universitaires, l'équivalent du bac. Au programme notamment La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Et là, regardez ce passage qui est absolument extraordinaire. On ne peut exprimer ce que sentit Monsieur de Nemours dans ce moment. Voir au milieu de la nuit, dans le plus beau lieu du monde, une personne qu'il adorait, la voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait. Si Nicolas Sarkozy s'est dit dans le passé insensible à cette œuvre, les détenus, eux, sont transportés. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui vous frappe? Je vous vois sourire. Pourquoi? C'est d'une beauté, c'est exceptionnel, ça, c'est beau, ça. On ne peut pas s'arrêter de continuer à rien, finalement. Ce que j'adore, et je trouve que on passe du très beau temps, et puis on s'instruit. C'est très beau ce qu'elle nous enseigne. J'ai l'impression d'apprendre une nouvelle langue, en fait. C'est une langue ancienne, mais qui est très belle par rapport à celle qu'on entend dans la cour. Aucun tabou, chacun peut librement exprimer sa pensée. Qu'est-ce que ça nous dit à nous lecteurs, ce moment-là? Enfin, le lecteur, il a envie qu'ils soient ensemble. Moi, c'est un traître, c'est à abattre même. Parce que, Carrément, à mort, Monsieur de Nemours. Oui. Allons-y. Je dis pas, j'ai rien à voir avec je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je suis quelqu'un de très jaloux. Des mots dits à la légère, mais qui prennent entre ces murs une résonance particulière. On est toujours conscient du danger parce que, oui, on n'est quand même pas dans un lieu complètement anodin. C'est-à-dire qu'on a une petite alarme qu'on nous donne, qu'on garde avec nous. Moi, je fais toujours très attention d'avoir tout fermé à clé, de rien laisser traîner. Je suis attentive aux signes, éventuellement entre eux, de tensions possibles. J'essaie de créer un climat le plus sécure possible dans la classe pour qu'eux-mêmes se sentent à l'aise. Malgré l'ambiance décontractée, Catherine Lefaou n'oublie jamais qu'elle est en prison. Je m'arrête là pour ce texte-là. Donc, relisez la fin, s'il vous plaît. À la rentrée, on étudie la mort de Monsieur de Clèves et le dénouement du roman. Fin des cours, les détenus regagnent leurs cellules. Bonne soirée, prends soin de vous. Catherine Lefaou, elle, range le thé et le café, extinction des feux. Mais après ce couloir, contrairement à ses élèves, elle rejoindra le monde extérieur. C'est la fin de ce regard consacré à l'école autrement. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre reportage sur notre site internet www.yveline1.fr.
radio.com.